Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Adapté librement du roman de Maurice Leblanc, La Bariva, avec la bénédiction de Florence et Nathalie Leblanc, nous retrouvons Arsène Lupin en Normandie. Rappelez-vous, à la fin de l'Aiguille creuse, Sherlock Holmes réussissait à surprendre Arsène Lupin, décidé à abandonner sa carrière de gentleman cambrioleur en offrant à la France le trésor de ses rois. Malheureusement, Raymond prenait une balle perdue en voulant protéger son amant. Sa mort laissait ce dernier complètement anéanti. Voici un prologue nous offrant deux hypothèses. Arsène va-t-il s'abandonner au désespoir et disparaître définitivement, ou au contraire va-t-il reprendre ses activités ? La réponse est évidente, et nous le retrouvons 2 ans plus tard, dans toute sa grandeur d'âme, refusant de cambrioler un héros de la guerre de 1870. Maître des déguisements et des identités variées, c'est sous les traits d'un vieux cryptologue amateur, docteur en mathématiques à la retraite, qu'il se retrouve face à lui-même. C'est ainsi qu'il se voit proposer par un faux lui-même un code à déchiffrer. Après une rapide filature, cet imposteur s'appelle en réalité Maurice Guercin, marié à la petite fille d'un certain Montessieux décédé il y a peu. Ce dernier avait une réputation d'alchimiste et vivait au manoir de la Bariva, près de Tancarville. Voilà qui subitement attire l'attention de notre gentleman cambrioleur. Un peu de mystère, un grain d'occultisme, une mort douteuse, un code à déchiffrer. Que demander de plus ? Mais de l'autre côté de la Manche, son ennemi juré, Sherlock Holmes, n'a pas abandonné l'idée de le coincer. Tenu au courant de ses informateurs en France, son attention est également attirée par ce mystérieux code à déchiffrer. Tous les ingrédients pour un excellent Arsène Lupin sont réunis. Scénario parfaitement ficelé, avec rebondissements et surprises garantis sur tel ou tel protagoniste, péripéties déroutantes. On réussit à être surpris agréablement plus d'une fois par la tournure des événements imaginés librement par Félix, en se basant sur le roman de Maurice Leblanc. Et si certaines énigmes ont trouvé réponse dans cette première partie, d'autres sont toujours en suspens. Jérôme Félix a juste peut-être une fois de plus légèrement exagéré sur la personnalité du célèbre détective anglais, le rendant revanchard, hargneux, rancunier, bref, bien différent de son original créé par Conan Doyle. Rappelons-nous que ce dernier n'avait pas apprécié non plus la version lupinienne de son héros, forçant Maurice Leblanc à le renommer en Herlock Sholmès. Que dirait-il aujourd'hui ? Si c'est désormais Alain Janol qui tient le crayon, le dessin n'a rien perdu au change. Les paysages normands, les angles de vue, le cadrage, les personnages et le souci des décors, tout est idéal pour nous plonger dans l'univers si prenant des aventures de Lupin. Un petit dossier clôture l'album. Rédigé par René Pulsani, il présente Arsène Lupin, puis son combat contre Sherlock Holmes au travers des romans de Leblanc. Petite mention supplémentaire pour la couverture sublime, l'ombre de Sherlock traînant sous un Arsène, marchant toujours sur son adversaire. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, par Félix et Janol, est paru aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.